Voilà. Ça y est, tu poses dessus. Ok. Il est en train d'enregistrer. Voilà. Je m'en fous, on coupera, je m'en fous. Bah allez, au revoir. Ça fait déjà 12 secondes que tu me casses les pieds. Dehors. Alors. Salut, c'est Tammy. Et on se retrouve sur The Crow, joué sur la Xbox One. Alors je vous parle tout de suite que je suis enrhumée, donc si je renifle comme un chat et que je fais des hatch, il faudrait pas me faire des commentaires. Et aussi la manette Xbox elle bug un peu, donc si je fais des choix bizarres sans le vouloir et que je me mets à criser, bah faudra pas m'en vouloir. Voilà. Alors là on va juste faire des balades en fait, parce que j'ai pas vraiment envie de faire des missions. Et en fait mon père a acheté John Mouloud a acheté la version complète sur son compte Xbox One. John Mouloud Live, comme vous pouvez le voir quand il joue sur The Crow, parce que j'ai piqué son jeu, oui je sais. Donc moi en fait, il faudrait qu'il me le partage en ami, mais vu qu'il est radin, bah, il veut pas le faire. Donc on jouera juste en baladant, parce que je voulais m'acheter une moto pour vous montrer. Mais j'ai pas pu parce que il faut la version complète. Parce que ce véhicule est... on peut que l'obtenir quand on a la version complète. Bref. Je m'avais dit que j'aime bien un endroit et je voulais vous le montrer. C'est le Jackson Hole. Attendez, je vous le montre. Je sais pas trop. Enfin bref, c'est à la montagne et en fait il y a un circuit. J'ai trouvé intéressant et je me disais que je pouvais le partager, mais en fait là je suis en train de le chercher. Peut-être qu'il faut que je fasse un zoom. Non. Ça commence bien, je me cours déjà. Bon, on va aller... Je voulais aller à Miami parce qu'en fait j'ai fait... Je vais vous montrer la carte. J'ai fait Chicago, j'ai fait Détroit et j'ai fait New York. J'ai fait Los Angeles aussi. J'ai fait de New York à Los Angeles, ça m'a fait au moins 200 km, un truc comme ça. J'ai passé 1 heure sur la route. J'ai fait Las Vegas et j'ai fait les Rocheuses. Enfin j'ai tout fait. Et j'ai pas visité Miami. Et je me disais que ça serait marrant que je visite Miami avec vous. Voilà. Alors on va essayer de pas dépenser de fric. Parce que c'est ma partie. J'en ai 17 000 et il me faut 18 000 pour que je fasse ma peinture sur ma voiture. Ma Chevrolet Camaro SS. Que je vais vous montrer. Qui est en niveau street. Je sais pas ce qu'on a, c'est le spec street. Je vous ferai un résumé pendant que je joue du personnage, de ce qu'il a fait et de ce qu'il doit faire en ce moment. Que je ferai pas parce que j'ai pas envie de jouer en fait. J'ai juste envie de balader parce que je trouve que c'est intéressant. Le graphisme il est bien fait et ça m'intéresse de visiter pour voir. Alors je suis en ligne. Hein. En même temps c'est en ligne. Là il y a Zoé qui parle. Alors je vais vous faire un résumé. D'abord je vais mettre un pont. Alors, Zoé est une fille qui nous a... On va la... Bref, enfin, je disais. Zoé est une fille qui nous a récupérés en tôle, ou en prison, je sais plus. Car en fait, son frère, au personnage qu'on conduit, je sais plus son nom, je suis désolée. Hein. Il a perdu son frère, car son frère faisait partie d'un gang, le 510, et a voulu faire une course contre le 5-8, le boss en fait. Ils ont tous un tatouage où il y a écrit 5-10, enfin 5-10. Et en fait, disons que ils voulaient faire une course en voulant gagner la place, si je me rappelle bien. Et disons que peut-être il y a une dispute, on sait pas, avec Shiv, entre le Dayton, le frère au conducteur qu'on conduit, et je vais jouer parce que sinon je vais vous faire chier à parler. Et du coup, ça bug. Et du coup, il a été tiré dessus et il est parti, il a lâché l'arme. Du coup, son frère a voulu l'aider, comme tout le monde ferait avec sa famille. Et disons que la police est arrivée très tôt, ce qui est assez bizarre pour l'histoire. Et on chopé directement son frère en l'accusant du meurtre de son propre frère. Et il n'a pas été d'accord. Donc après, en étant en tôle pendant quelques années, je me rappelle plus les années, il a rencontré Zoé, une fille qui veut absolument détruire le gang. Enfin, Shiv et un autre, Cop, je sais plus qui.
Et disons elle a dit qu'il était doué à la voiture et que ça l'intéresserait. Il a fait qu'on s'occupe de cop, je sais pas qui, avant Shiv, parce que son frère veut absolument choper Shiv parce qu'il a tué son frère tout simplement. Donc je me gourre, je sais pas quoi dire. Donc il fait partie d'un truc de police. Même si c'est chopé par la police. Je crois que c'est un truc comme ça. Je m'appelle pas vraiment l'histoire parce que j'étais pas vraiment concentrée en fait. Parce que comme tout le monde, je sais pas si vous êtes comme vous, hein, comme moi. J'ai voulu absolument jouer. Je m'en foutais du jeu. Je voulais juste conduire et faire mes petits tours quoi. Parce que j'aime bien New York et je voulais vérifier le Brooklyn. Enfin, visiter le Brooklyn. Parce que là, on n'est pas tous à pouvoir monter dans un avion et à partir à New York tranquille comme ça. Donc je me disais si c'était si réaliste que ça et si Brooklyn ressemblait vraiment au Brooklyn dans le jeu. Donc j'ai fait visiter, il y avait vraiment le pont de Brooklyn et j'étais trop contente parce que je savais pas qu'il était aussi grand le pont de Brooklyn. Donc je me suis dit que... Ah, désolé j'ai bug. Comme vous voyez dans la voiture j'étais bloquée par un petit muret. Là on est surveillé par la police et j'ai aucune envie de me faire choper donc... Quand je vous disais, je voulais trop visiter le pont de Brooklyn. C'est quoi ce camion qui saute? Oh, le délire. Du coup, bah, j'ai voulu visiter Brooklyn. Ça fait 10 000 fois que je le dis. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de voir si c'était pareil qu'en réalité. Je l'ai déjà dit, ça aussi. Et après, je suis allée visiter le Bronx. Parce que je suis une fan de Kiss, un groupe de rock. Très chelou, comme on peut tout le temps me dire au collège, ou dehors, ou par même ma famille. Je suis fan, moi, personnellement, en ce moment, c'est Ace Frehley, à cause de ma soeur qui m'a donné le virus. Sinon, je suis fan de Peter Criss, qui est né au Brooklyn. Oui, je connais presque toutes les biographies, né en 1945, à 69 ans en ce moment. Oui, ils sont vieux. Et personnellement, là, je vais vous parler de ma passion. J'ai vu ce jeu et j'ai vu mon père il m'a dit est-ce que tu veux essayer le jeu parce que j'ai fini mon enregistrement pour mon live, enfin pour mon épisode, mon gameplay quoi. Comme il vous a fait sur The Crow, sur sa chaîne. Et j'ai dit oui, je veux bien essayer. Et pendant 1 heure, en fait, j'ai squatté la console sur son grand écran. Du coup, il pouvait même plus aller sur son PC. Et du coup, après, j'ai branché ma petite télé, j'ai branché la Xbox et je suis devenue accro à ce jeu. Et du coup, bah, voyant ma chaîne où j'avais fait juste le truc sur est-ce que tu connais Naruto, je me suis dit que j'allais pas faire que des est-ce que tu connais parce que j'avais aucune idée, je voulais pas la laisser tomber la chaîne. Donc je me suis dit que j'allais commencer le gameplay et que j'allais faire souvent des petits est-ce que tu connais, mais quand j'ai des idées, parce que l'air de rien, pour trouver les trucs avec Naruto, Eric Kerr, les années et tout, j'ai dû faire des recherches et je sais même pas si c'était juste parce que Wikipédia, on sait tous que c'est un peu de l'arnaque quand même parce que tout le monde peut modifier. Du coup, je me disais que bah, un gameplay ça serait bien parce que en plus les jeux de voiture ça intéresse beaucoup de gens. Et moi j'aime bien quand il y a des gens qui viennent, qui me disent ce qu'ils pensent, est-ce qu'il faut que je continue sur cette voie ou il y a des trucs à modifier. Voilà, et j'aime beaucoup quand les gens me donnent contact en me disant ouais c'est cool nanani nanana. Du coup je voulais partager ma passion parce que je suis une fan de trucs garçon manqué, genre j'ai pas Call of Duty, hein. Il y en a qu'un seul que j'ai accroché sur Call of Duty, je sais plus c'est lequel. J'aime bien les jeux de voiture, enfin celui-là il m'intéresse plutôt bien. J'aime bien GTA, les trucs comme ça et tout. Je suis pas sur My Little Pony, des trucs comme ça, non je suis pas du tout là. Je suis partie de ce délire. Alors là, comme je vous ai dit, on part pour Miami. Comme je vous ai dit, j'y suis jamais allée dans le jeu. Ni en vrai, hein. Alors on y va. Je sais pas trop quoi dire, donc voilà quoi. Papa, mon père, j'aime bien dire papa. John Mouloud, on va dire. On va le tutoyer. Mr. Mouloud a ces deux personnages. Chouchou et Rambo. Et en ce moment, il a le syndicaliste. Je crois que c'est ça. Ah ouais, je connais même pas ce qu'il fait mon père. Il fait le syndicaliste, Chouchou et Johnny Rambo, c'est ça. Voilà. Et moi, bah, le seul personnage que je sais faire, sérieusement, c'est Cartman de South Park. Ouais. Je regarde pas la série South Park parce que je trouve ça un peu chelou et un peu vulgaire aussi. J'ai regardé quelques épisodes et j'ai pas vraiment accroché en fait. Et en fait, je sais faire un peu la voix que je vous ferai pas parce que j'ai trop timide. Parce que c'est gênant quoi.
Et je sais, à un moment dans ma vie, c'était délire. Avec ma soeur, on regardait One Piece, un manga, parce que je suis une fan de manga aussi, hein, je suis pas fan que de rock. Je renifle, désolé, je suis désolée. Hein. On était fan de lui, de One Piece, de lui. Et ma soeur est particulièrement fan de Zoro, Roronoa Zoro, celui avec les cheveux verts. Et moi j'étais fan de Sanji. Du coup, bah Sarah elle aime Zoro et moi j'aime Sanji. Du coup, ça faisait rival. En plus, c'est vrai qu'on est un peu rival, en vrai, moi et ma soeur. Du coup, ça accrochait bien. Je dis pas absolument que ma soeur se balade avec des sabres et que moi je suis pervertie, hein. Non, aucun rapport. C'est juste que j'aime bien la cuisine et que je trouve super marrant Sanji. Elle trouve super viril Zoro. Elle aime bien tous les personnages qui sont sans cœur, les trucs comme ça et tout. Et du coup, à un moment, là je suis partie dans un délire, je vous raconte vraiment, j'avais réussi à faire la voix de Zoro. Oui, en japonais, parce qu'en français, c'est pas du tout ça. Il y a plein de phrases en japonais, en japonais que j'ai connu à Hokukunu, le prince des cons, quand il avait la balle sur la tête, Sanji, je sais plus c'est quoi l'épisode. C'était avec Foxy quand ils avaient enlevé Chopper. Et il y a plein de phrases, Tsunakai, il y a plein de phrases comme ça que j'adore. Ohio, je l'ai appris par un ami, parce qu'elle dit tout le temps ça en japonais. T'as Nani, qui veut dire quoi, ou quoi. Pour moi, ça veut dire quoi? T'as Ohio Minasan, que m'avait dit Taisho. Pour les gens qu'on connaît pas, vous voyez quoi. Et Kun, c'est pour les gens qu'on connaît. Donc, merci Taisho de m'avoir appris ça, parce que je le savais pas du tout en fait. Quand je disais Ohio Minasan à mes amis, c'était juste un délire comme ça, parce que je croyais que c'était juste une pratique pour dire bonjour quoi. Je savais pas que Minasan, c'était pour vous voyez une fille ou un garçon, je sais pas. Pour moi, Mi-san et Swan et Shan, pour moi c'était genre pour les filles. Et il y avait Kun et un autre truc, je me rappelle plus. Je croyais que Kun c'était pour les garçons. Parce que quand je regarde mes mangas, oui je suis toujours dans le délire manga pour prendre le japonais. Eh ben, il disait Sanji-kun, Zoro-kun et tout. Et à un moment j'ai vu où ils ont dit Nani-kun, j'ai dit mais c'est quoi le délire? Je me suis dit c'est pas un garçon, un ami et tout. Et du coup, bah grâce à Taisho HD, oui je dis bien le pseudo en entier. Je sais jamais ça peut le gêner si je dis pas la suite, c'est le pseudo. Et bah j'ai su que c'était Ryu Minasan, c'était pour vous voyez. Bref, voilà, petite anecdote et petite dédicace aussi. Il y a aussi Kevin Neu, je sais pas c'est quoi son pseudo, qui m'a vraiment choqué quand papa et maman, comme Mister Mouloud m'a montré des photos. Je suis vraiment désolée de dire ça, je sais que ça te plaît pas, mais vous ressemblez ou tu ressembles vraiment à Malcolm. Je suis vraiment choquée, ça m'a tué parce que je sais pas, c'était trop marrant parce que j'aime bien cette série, je la trouve marrante avec les parents et tout, avec Reese qui est presque mon préféré parce que je le trouve marrant, mais Kevin Neu, il ressemble vraiment trop à Malcolm, c'est un délire. J'ai commencé à regarder sa chaîne, j'ai regardé The Evil Within parce que je suis une fan de ce jeu à cause de Seros. Seros, c'est un youtubeur que mon père aussi avait aimé parce qu'il lui a parlé par Twitter. Du coup, j'ai vu Malcolm, ça m'a fait marrer. Et du coup, j'ai appuyé sur sa chaîne, j'ai vu qu'il faisait des vidéos. Parce qu'il fait partie des hashtags petits youtubeurs comme moi. Je suis Tami. Et je vais pas sur le vent sur mon compte parce que mon tel est vraiment un flemmard. Donc, t'achètes un chargeur et il le veut pas, tu vois. Il veut juste celui d'origine que t'as acheté dans la boîte, mais qui est cassé. Donc, j'ai pas vraiment pu aller sur Facebook pour voir ce que vous faisiez, liker, regarder vos vidéos et tout. Je suis un peu bloquée, on va dire, que je peux pas vraiment aller sur internet. À part quand je passe le week-end chez la famille pour prendre leur chargeur. J'ai raqué. Donc j'ai regardé ces vidéos sur Evil Within. J'ai regardé le premier avec la femme, enfin le monstre avec les jambes et la tête de boîte avec la robe. Je sais pas si ma description est bien faite. J'ai commencé à regarder, mais après mon père m'a appelé pour que je regarde ses gameplays parce que je suis toujours à l'avant-première. Moi j'entends même les enregistrements quand il gueule. Quand il fait Rambo et chouchou et tout, parce que vous l'entendez dans les gameplays, mais même en vrai ça vise à faire ça, tu vois. Et c'est super marrant.
Quand je vais parler, je vais dire tu, comme ça vous vous sentez vraiment visé, parce que j'aime bien donner contact et faire croire que les gens sont vraiment avec moi. Mais ne répondez pas parce que je vous entends pas. Donc tu vois, je vais commencer maintenant. Donc tu vois, ça m'a fait marrer parce que vous voyez mon père, il délire et tout. C'est un homme sérieux aussi, hein. C'est pas genre il va retirer, il va se faire passer pour chouchou, hein, pour s'acheter une nouvelle robe ou des tongs en étoile de mer. Non, il est vraiment sérieux aussi en vrai, hein. Quand il y a besoin de sérieux, il y en a. Mais je veux dire, pour délirer, il manque pas ça. Pour moi, c'est une chance d'avoir un père comme ça parce que il est vraiment très drôle. Il met de l'animation et puis c'est marrant quoi. Il n'y a pas souvent des gens qui ont des pères comme ça, donc je prends la chance demain, je profite qu'il soit comme ça et tout, parce que c'est merveilleux. Et je t'aime papa. Alors, on est parti dans l'émotion, petite larmichette. Alors, j'en suis à combien de minutes? Parce que, ouais, j'en suis déjà à 15. On n'est même pas encore arrivé à Miami. Une petite deuxième partie, ça fera plaisir. Alors, je m'arrête à 20 minutes parce que je trouve que ça attire pas beaucoup de gens quand on parle pas beaucoup. Déjà que je suis timide, donc si je fais plus de 20 minutes, 21, 25, 30, 35 et tout, ça va pas plaire parce que après un moment, moi, je saurais plus quoi dire, tu vois. Donc, je vais pas vous ennuyer, quoi. J'en suis à 15, 25, 26, 27. Je vais pas compter toutes les secondes. Et du coup, je m'arrête à 20 et je vous dirai quand ça va. Parce que de toute façon, vous entendrez le bon bye bye. Désolée, je suis vraiment désolée parce que je suis en train de me choper un rhume. Parce que comme vous voyez, il pleut sur l'écran et ça me donne encore un rhume. Oula, désolée. Bon, on va vous parler du jeu parce que là, je fais que vous raconter des trucs. Alors, je joue sur Xbox One et je capture la console avec Game Capture HD2, c'est une petite boîte qui enregistre. Je suis en train de vous dire. Et là, je regarde les minutes avec le dictaphone de mon tel. J'enregistre ma voix en plus avec mon tel. Juste pour voir les minutes. Là, j'en suis à 17-14. Ça passe vite. Et j'ai un casque, je sais plus c'est quoi le nom. Je le mettrai dans la description si j'ai le temps. Et voilà. Alors, j'ai parlé de Kevin Neu. Faudra que je trouve sa chaîne parce que, en fait, je prends son pseudo Facebook. Je suis désolée de dire son nom et tout. J'ai même pas demandé d'accord si je pouvais dire son prénom et son nom et tout. Du coup, ça me bloque là. Je suis en train de stresser. Je sais pas c'est quoi son pseudo. Du coup, je suis désolée si fallait pas dire ton prénom ou ton nom. Je suis désolée. Je vais mettre... on va pas dire Kevin. On va dire Nivkev. Ouais, on va dire Kev. Je mettrai la description de Kev et de Taisho et de John Mouloud parce que je parlais de lui. Et voilà. J'ai vu beaucoup d'avis positifs sur les vidéos à mon père et tout. Et je voulais vraiment vous dire, mais vraiment, qu'il tient beaucoup tout ça à cœur. Mais qu'en ce moment, la santé passe avant tout, comme on dit. Et comme on dit, on n'a pas le matos, mais on n'a pas le cœur. Mais quand on dit qu'on a le cœur, il faut penser à la santé. Et il faut combattre avec les deux mains, quoi. Il y a une main où tu joues et il y a une main aussi sérieuse. Enfin, c'est pas clair ce que je dis, mais j'essaye de vous dire que la santé passe avant tout. Et si vous avez le cœur et vous n'avez pas le matos, il faut penser à votre santé et à votre vie. On vous gueulera pas dessus en disant si vous dites que vous êtes absent ce jour-là et tout. On est libre de faire ce qu'on veut et voilà. Le matos aussi, je veux dire, j'ai vu beaucoup, mon père, enfin John Mouloud m'a dit que il y avait beaucoup de gens qui lâchaient directement l'affaire en disant ouais j'ai passé ouais je fais des vidéos sur un jeu qui me plaît pas, mais quand j'essaye de faire des trucs qui me plaît, ça marche pas. Mais faut faire ce qu'on veut faire et si ça marche pas c'est pas grave, tant que ça te plaît c'est bien. Je sais que c'est décourageant quand tu vois pas de vues, comme moi j'ai eu 32 vues en 2 semaines, ça c'est beaucoup hein, mais je veux dire en voyant Squeezie et tout, tu te dis merde, hein, qu'est-ce qui se passe pour moi? Mais il faut dire que Squeezie, il a pas eu ses 5 millions d'abonnés en claquant des doigts en 2 semaines. Il a beaucoup travaillé, il a eu sa vie, regardez, il a sa copine, il a son chat, il a ses 2 chats même. Il fait ça avec plaisir, ça se voit qu'il est honnête, il est pas, je veux dire... Enfin, il faut mériter d'avoir les vues et les likes. Il faut pas juste vouloir que ça marche comme ça. Je veux dire,
Il faut faire ce qui nous plaît et il faut pas attendre que les gens regardent. Il y a des rageurs qui peuvent te mettre des dislikes alors qu'ils aiment. Ils sont juste jaloux de ce que tu fais parce que peut-être tu présentes bien, tu fais ça, tu fais ci et tout. Enfin, comme vous dites, on n'a pas le matos, mais on a du cœur. Il faut se dire que le matos il joue aussi. Si vous me voyez, je parle comme ça, le micro il est pourri et tout, ça attire personne. Vous aurez jamais vos vues. Si vous parlez dans un micro un micro casque. Enfin les casques, les petits casques avec une seule oreillette, ça marchera pas les gameplays avec ça. Il faut un bon enregistreur et tout, faut prendre le matos aussi. Je veux dire, on n'a pas le matos, mais il faudrait en avoir aussi. Squeezie il a son matos, c'est pour ça que ça marche. Et il a aussi du cœur, c'est normal. Il y a plein, il y a CB Game, le petit japonais là, le petit chinois canadien, qui est très sympa aussi, qui est actif, il est gentil, il fait 2 vidéos par jour, c'est beaucoup, en plus les montages sont bien faits. Squeezie aussi, ses montages sont bien faits, en plus il fait des vidéos de 5 minutes, 7 minutes, et tu crois que tu as passé une journée avec lui, parce qu'il parle vite, il présente bien et tout. Pareil pour Cyprien, en ce moment, bon, il est parti dans ses délires Cyprien Gaming. Il est plus sur sa chaîne. Moi, je préférais sa chaîne originale, hein. Moi, je le dis tout de suite. Cyprien Gaming, je trouve que c'est un peu nul. Pour moi, c'est nul, hein. Après, pour moi, pas pour vous. Vous pensez ce que vous voulez, mais Cyprien, c'était marrant, les petites vidéos et tout. Mais bon, maintenant, c'est comme ça. Norman aussi, ils ont tous mérité leur vue parce qu'ils ont travaillé à côté. C'est pas au claquant des doigts qu'on va avoir 2000 vues comme ça, c'est bien fait. Enfin, bref, il nous reste 12 km avant d'être à Miami. 12 km, les amis. Alors, je vais retenir les 12 km. Vous voyez, là j'ai déjà fait 21 minutes. Je vais en faire 23. Comme ça, je vais vous montrer mes voitures. Avant de vous dire au revoir. Alors ça, c'est ma... Oh, purée. Attendez, je regarde. Je suis nulle en voiture. Mais pour moi, c'est... Ça, c'est une Ford Mustang. Vous voyez, j'étais à côté de la plaque. Ça, c'est ma Ford Mustang. Ah, Ford Mustang GT. Elle est belle, je sais. Elle est en noir. Et je voulais faire des dragons, là, sur le côté que vous voyez. J'ai essayé de vous montrer du doigt, mais c'est pas possible. Des dragons, il y a écrit un truc en japonais. J'essayerai de vous montrer au prochain épisode. Et ça, c'est ma... Elle est en Spec Street. C'est-à-dire qu'elle fait partie des gangs. Et ma Dodge Challenger, je l'aime pas trop. Parce que j'aime pas trop la couleur, les trucs comme ça et tout. Elle est grise comme ça. Elle est belle, hein. Je dis pas qu'elle est moche. Elle est comme ça. Je veux dire, elle est belle, hein. Mais elle roule à 293. Mais je vais vous montrer un truc qui me gêne chez cette voiture. Ah, c'est ça. Elle prend 2 heures pour aller à 100 km/h. Là, je sais pas... Non, mais ça se fait pas. Là, elle va à 100 km/h devant vous, elle y va directement. Mais avec moi, c'est... Ah, mais c'est pas possible comme ça marche avec vous. C'est pas possible comme ça marche avec toi. Là, elle y va tranquille. Mais avec moi, je vous jure que j'ai passé... Regardez, vous tapez une voiture. Ah, mais comme elle le fait exprès. Ah, bah, ok. Ah, bah, je retiens. Ah, bah, ok, je retiens. Bref, on va se garer ici. Et je vous dis à bientôt. Et je vous dis à plus tard dans un prochain épisode de The Crow. Bye bye, prenez soin de vous, je vous aime. Bisous.